Et après le thème de l'urbanisme, nous allons passer à un autre thème important, celui de la solidarité. Nous proposons de vivre dans une commune solidaire qui lutte contre les exclusions. Pour parler de ce thème, deux personnes également, Marlène Lacroix, sage-femme, et Didier Koenig, ancien proviseur de lycée, et qui, comme moi, siège au CCAS, le Centre communal d'action sociale. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Donc, lors des groupes de travail que nous avons menés pour l'émergence de ce programme, nous avons mis en avant 4 points en termes de solidarité dans notre commune qui méritent d'être étudiés et améliorés. Le premier point, c'est que de nombreux Balanais rencontrent des difficultés dans leur démarche administrative. En effet, celles-ci sont devenues de plus en plus complexes. Il est parfois très compliqué de joindre les services compétents pour être renseigné. Et il est souvent nécessaire de maîtriser l'informatique et Internet pour envoyer les documents. Au final, faute de savoir à qui s'adresser pour avoir une information valide, certains Balanais se découragent et renoncent à leurs demandes, ce qui peut être très dommageable pour eux. Le deuxième point, c'est qu'à Ballon-Miré, comme partout ailleurs, notre population vieillit. Et on sait que cela va s'accentuer encore dans les 15 prochaines années. Nous sommes face à un véritable défi. Les familles avec des personnes dépendantes savent combien il est difficile d'accompagner les aînés. De nouvelles problématiques apparaissent. Les personnes âgées se retrouvent parfois isolées, dans des logements qui ne sont pas toujours adaptés et peuvent perdre le lien social qui est si important pour se maintenir en bonne santé. Le troisième point, c'est que notre société est encore trop individualiste et que depuis plusieurs années, les occasions de rencontres et de partage entre les Balanais ont été complètement laissées de côté. Quelques rues ne connaissent une dynamique solidaire, mais cela ne tient qu'à l'investissement de quelques voisins et pas de la politique de la commune. Pour le dernier point, il s'agit d'évoquer les familles en difficulté financière. L'augmentation du coût de la vie, la baisse du pouvoir d'achat, les crédits à la consommation, ou encore des événements de la vie, chômage, maladie, décès d'un proche, peuvent entraîner des situations d'endettement dont il est difficile de se sortir. Ainsi, des familles qui étaient déjà en fragilité financière peuvent basculer dans une grande précarité. Au CCAS, des dossiers qui illustrent ces tragédies sont régulièrement présentés par l'assistante sociale. Les aides financières sont parfois insuffisantes pour répondre à leurs besoins. De nombreuses associations s'impliquent sur la commune pour aider les personnes les plus fragilisées, mais les moyens manquent. Et le CCAS, dont le budget est passé de 72 000 € en 2014 à 56 000 € en 2019, avec même une année assez basse à 40 000 €, est de ce fait loin d'engager toutes les actions que ses domaines de compétences lui permettent. Je laisse la parole à Didier Koenig qui va vous présenter les propositions de notre programme. Merci Marlène, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, un sujet important, je pense que vous êtes chacun un peu reconnu, ou vous connaissez des personnes qui sont exactement dans les situations qu'a évoquées Marlène. Et le rôle d'une mairie, organe de proximité, c'est effectivement d'essayer d'accompagner, d'aider, de soutenir tous ces points, d'autant plus que notre programme, Thierry l'a rappelé, met au cœur l'humain. Et là, on est vraiment dans l'humain. Donc, mener une politique sociale et solidaire, c'est vraiment avoir une mairie au service des habitants, ça a été dit, mais qui répond prioritairement à leurs besoins, à leurs demandes. Et une mairie qui, en plus, favorise le lien social. Alors, je reprends les 4 points que Marlène nous a donnés pour répondre aux difficultés rencontrées dans les démarches administratives. Je ne demande pas de lever la main à ceux qui n'en ont jamais connu, parce que je pense que ça n'existe pas. Eh bien, nous allons créer un lieu sur la commune qui sera ouvert dans l'esprit des MSAP, excusez-moi le sigle, Maison des services d'accueil du public. Un lieu qui aura pour mission d'accueillir, d'informer, d'orienter vers les services compétents, avec des permanences qui répondent aux démarches de la vie courante. Exemple, l'emploi, l'accès aux droits, la retraite, la famille, le social, la santé, le logement, l'énergie. Donc ça ne touche pas que des personnes âgées qui peuvent se trouver confrontées à des problématiques de cet ordre, mais bien tous les âges de la vie,
et avoir un lieu de proximité qui peut au moins accueillir et orienter, ça nous semble fondamental et c'est le rôle d'une mairie. C'est le rôle de la maison du peuple. Répondre aux besoins plus spécifiques liés à l'âge. Une question effectivement importante, et Marlène a raison, les années qui viennent vont nous demander d'accompagner en fonction de l'évolution de la situation de chaque personne et du degré d'autonomie et de perte d'autonomie. Donc il y a une question de logement déjà. Nous développerons des logements adaptés, intergénérationnels, des maisons partagées, afin d'offrir un panel de solutions qui vont suivre vraiment l'évolution progressive dans la perte de l'autonomie de la personne. Sur la problématique de l'isolement des personnes âgées, nous soutiendrons les initiatives locales. Notamment, nous encouragerons le lien social dans les quartiers, entre les habitants de proximité. Et nous accompagnerons aussi les aidants familiaux, qui peinent souvent dans leur remarquable implication au service d'un proche. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces aidants familiaux, à devoir gérer leur propre famille, leur travail, leurs enfants, leurs petits-enfants et les aînés. Nous aurons enfin à cœur de développer les liens entre générations, en nous inspirant de nombreuses initiatives qui sont expérimentées en France. Plein de communes en France mènent des projets de cet ordre, autant aller voir, aller se renseigner et adapter bien sûr à la réalité de Ballon-Miré, mais c'est peut-être dommage de réfléchir pendant des mois et des mois alors que des solutions ont été trouvées et peuvent être adaptées. Le troisième point, répondre aux défis de notre société et lutter contre le risque qu'on pourrait dire de dérive vers une commune dortoir. C'est une inquiétude qu'on entend beaucoup dans les porte-à-porte notamment et dans les échanges qu'on a avec les Balanais, que cette commune reste une commune dynamique et ne soit pas simplement le lieu où on a trouvé un lieu certes sympathique, mais où finalement on ne s'implique pas. Et le rôle de la municipalité, c'est d'encourager et de soutenir tout ce qui permet l'implication des Balanais dans la dynamique locale. Nous allons donc soutenir toutes ces dynamiques qui créent du lien social. Alors évidemment, en premier lieu, la vie associative, qui est vraiment le lieu du lien social, mais aussi remettre vraiment au goût du jour la fête des voisins, qui est devenue d'ailleurs plus globalement l'opération Voisins solidaires, et qui crée des solidarités de proximité, des rencontres entre les personnes, tout au long de l'année. Et le développement de jardins partagés, de plateformes d'échange de compétences, toutes ces occasions de se retrouver, qui permettent aux gens de non seulement de se connaître, mais de s'entraider. Enfin, on a parlé du CCAS. Effectivement, Thierry et moi, nous sommes au CCAS depuis 6 ans. Nous voulons développer les actions du Centre communal d'action sociale parce que c'est là que peut se jouer un vrai soutien pour nos concitoyens qui souffrent de la fracture sociale et de la précarité. Et commencer déjà par lui octroyer la subvention qui aurait dû lui être laissée, qu'il connaissait au début du mandat, et qui a été diminuée tout simplement parce qu'elle n'était pas utilisée. Alors on peut comprendre que de l'argent pas utilisé, on ne le laisse pas, enfin on peut s'interroger quand même sur pourquoi de l'argent ne soit pas utilisé pour aider. Est-ce qu'à Ballon-Miré, il y aurait de moins en moins de gens à aider? Sûrement pas. Donc il y a une vraie politique volontariste pour essayer de mieux cerner les difficultés et de mettre en place des vraies réponses dans l'accompagnement des personnes qui rencontrent ces difficultés. Donc nous intensifierons les aides financières en réponse aux demandes aux services sociaux, puisque c'est la première mission du CCAS. Nous sommes sollicités par les assistantes sociales, c'est leur rôle de discerner et de faire appel au CCAS quand effectivement une situation familiale pose un vrai problème et un risque beaucoup plus grave pour la famille et souvent des enfants qui sont dans cette famille. Mais donner de l'argent pour aider dans des situations comme ça, c'est bien, c'est important, il faut le faire. Néanmoins, vous connaissez tous le proverbe, c'est bien de donner un poisson à quelqu'un qui a faim, c'est un proverbe africain, mais je pense qu'il est très vrai ici, c'est beaucoup mieux de lui apprendre à pêcher. Et nous investirons dans un véritable accompagnement des personnes pour qu'elles ne restent pas dans une spirale de précarité. Et nous ferons appel notamment aux spécialistes qui sont les conseillers en économie sociale et familiale, qui peuvent vraiment apporter des conseils efficaces pour des personnes qui sont parfois complètement dans une spirale et qui ne peuvent plus s'en sortir et qui risquent de revenir tous les 6 mois, frapper à la porte du CCAS, et ça n'est pas acceptable. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment pris en compte
leurs difficultés. Donc nous mènerons un combat sans relâche contre les causes aussi de ces difficultés. Parce que parfois, c'est aussi d'autres causes que sur eux-mêmes et qui les enferment finalement dans un manque de solutions. Par exemple, les problèmes, on en a parlé, Gilles l'a évoqué, les problèmes d'isolation des logements. Et parfois, nous voyons des cas de personnes qui payent des sommes colossales simplement pour se chauffer parce que leur logement n'est pas correctement isolé. Et ça, c'est dû à des bailleurs sociaux qui n'ont pas forcément fait ce qu'ils devaient faire alors qu'ils touchent régulièrement dans le loyer des moyens pour vraiment améliorer cela, ou des chauffages qui sont vraiment anciens. Je ne donnerai pas les noms, mais vous voyez ce que ça veut dire d'avoir des chauffages qui ne sont pas du tout efficaces et qui en plus consomment énormément d'électricité. Nous essaierons aussi de travailler sur les coûts des loyers. Il y a des familles qui sont dans des situations avec des loyers qui sont disproportionnés par rapport à leur budget. Et enfin, il y a des lenteurs administratives dans l'octroi des aides qui accentuent la spirale d'endettement et qui ne sont pas normales. Et là, c'est le rôle des élus de frapper à la porte, et en tant qu'élu, et on est entendu quand on frappe à la porte des administrations pour faire avancer et bouger les choses au service des personnes. Et enfin, le CCAS de Ballon-Miraire s'inspirera de tout ce qui se fait en France. Il y a un réseau des CCAS de France, et à proximité aussi, qui permettent de trouver des solutions innovantes pour accompagner tous les besoins des citoyens localement. L'humain au centre, ça n'est pas une formule pour notre équipe. C'est le fondement de notre engagement. Et c'est pour nous ce qui doit être, tout au long du mandat, la priorité de l'action concrète des élus. Je vous remercie. Merci. Alors vous avez pu le constater à l'instant, nous proposons d'innover, d'inventer des nouveaux services pour les Balanais. À titre personnel, je ne sais pas trop vous dire pourquoi, je suis très fan des maisons partagées dont vous a parlé Didier. Vous savez, c'est des maisons où il y a une pièce de vie commune et des chambres autour de cette pièce de vie commune qui permet de rassembler plusieurs personnes âgées et rompre ainsi la solitude. Et c'est une alternative, une belle alternative à un EHPAD où on est dans un environnement totalement différent. Et certains dans l'équipe disent quelque chose c'est Eric qui le dit, je vous dis qu'il le dit parce que c'est important. Tout le monde a le droit au bonheur. Et on doit s'interroger, je pense que c'est dans toutes les familles, les fins de vie ne sont pas toujours faciles. Et si on peut un petit peu contribuer au droit au bonheur pour les personnes les plus âgées, je pense qu'on pourra être assez fiers de nos réalisations. Alors, on ne vous a pas parlé de l'EHPAD, qui est un enjeu important aussi pour la commune, tout simplement parce que ce n'est pas de notre ressort. La municipalité a octroyé un terrain pour permettre un agrandissement de l'EHPAD. Ce projet va donc se réaliser en dehors de la pure responsabilité municipale.